votre analyse, le Gabon a eu 62 ans d'indépendance. Je crois que c'est le cas aussi dans notre pays. Hein. 62 ans d'indépendance, c'est beaucoup, hein? 62 ans au Gabon. C'était le 17 août. Avez-vous écouté les deux discours, message à la nation hein, du président Jean Ping et de M. Ali Bongo? Une analyse sur ces deux discours? Merci, Dr. Mouroutou. J'ai surtout écouté le discours de M. Jean Ping et j'y apporte quelques remarques ou bien commentaires qui suivent. Premièrement, je me suis satisfait de la constance de M. Jean Ping dans ses adresses au peuple gabonais et je crois qu'il le fait depuis 2016 ou depuis 2017. Pour quelqu'un qui s'identifie comme un opposant aussi dans son pays, je salue cette constance-là. Deuxièmement, le ton du discours que j'ai trouvé apaisé. Dans une Afrique aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de crépitement d'armes, où il y a beaucoup de régimes militaires ou alors des hommes entreris qui refont leur apparition dans le giron politique, dans la direction, je pense que cet appel-là est le ton du débat, pour moi, je l'ai apprécié. L'autre appréciation vient de l'orientation du discours. J'ai bien aimé le fait que Jean Ping s'appuie sur les problèmes du pays. Par exemple, il est revenu sur les crimes financiers qui secouent, continuent de secouer le Gabon et qui ont fait l'objet de beaucoup d'investigations la dernière fois, parce que qui dit crime financier dit bien entendu un manque à gagner pour l'État, des détournements et donc aussi l'impossibilité d'investissement dans les infrastructures à caractère social, à caractère éducatif pour permettre à la population et même les infrastructures sanitaires. Ensuite, il a aussi parlé de l'absence des paiements des pensions. Ça aussi, ce sont les problèmes alors, là où je me suis senti un peu aussi, j'allais dire, interpellé, c'est lorsqu'il a parlé de ceux Jean Ping, qui ne croient plus à l'alternance et au changement. Et je pense que nous retrouvons ce genre de personnes un peu partout dans beaucoup de pays africains où il y a un certain cynisme, une certaine démobilisation, un certain découragement de la part de cette force de jeunes et autres, tout ça, et la lucidité que ce peuple-là aussi devrait avoir dans le choix, dans ses orientations politiques et dans le choix donc de ses leaders. Il a parlé des prisonniers politiques, ce qui m'interpelle aussi dans le cas de la Côte d'Ivoire, où nous continuons aussi de parler de certains militaires qui continuent, qui sont encore détenus depuis plus de 10 ans en Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour faire le rapprochement avec le discours de M. Alassane Dramane Ouattara le 6 août 2022, il a parlé d'amnistie, il a parlé de grâce présidentielle, il a parlé de, comment on appelle ça, grâce temporaire pour 2 officiers de l'armée de Côte d'Ivoire, mais les prisonniers politiques aussi, il y en a. Alors, je voudrais peut-être apporter quelques autres remarques ici dans ce discours. L'appel aux patriotes de tous bords que j'ai bien aimé, mais nous sommes aujourd'hui à l'heure où je demanderai, j'interpellerai les leaders, qu'ils soient de l'opposition et même qu'ils soient au pouvoir, à se repencher, encore une fois, se pencher davantage sur la question du panafricanisme. Ce réveil-là, il est important. Et je crois que dans ton discours, je n'ai pas trop entendu Jean Ping mentionner cela. Il a parlé des partenaires extérieurs dans son discours. Il me plairait de savoir qui sont ces partenaires extérieurs-là, quand on sait que Jean Ping, à un moment donné, a été donc un membre de ce régime-là qu'il combat aujourd'hui. Il a été ministre du pétrole, tout puissant ministre du pétrole. Il a été un dirigeant donc de l'Union africaine. Et donc, j'aimerais bien savoir quels sont ses partenaires extérieurs, quelle influence ces partenaires extérieurs ont sur lui et quelle orientation. C'est un peu cette remarque-là aussi que j'ai. Et puis ensuite, s'ouvrir aux voies proposées par le peuple, ben, j'aime bien ça. En tant que leader, par le renouveau que nous prônons, il faudrait que nos actions, effectivement, s'enracinent dans la volonté des peuples que nous aspirons à diriger à quelque niveau que ce soit au niveau des législatives, des régionales, des municipales, quel que ce soit, il faudrait que les intérêts du peuple soient en avant
Or, la meilleure façon de savoir les intérêts du peuple, c'est d'écouter ce peuple-là que d'avoir des solutions déjà préparées, préfaites et placardées donc, sur les différentes solutions. Docteur Moukhetou, voilà un peu ce que je tire comme analyse du discours de Ali Bongo, pardon, de Jean Ping, et les auditeurs seraient bien placés. Et sur le message de M. Ali Bongo, rapidement. Je ne l'ai pas, comme je dis, je voulais conclure là-dessus, je ne l'ai pas écouté dans sa totalité par manque de temps et puis avec le protocole aussi que j'ai reçu. Donc, je ne m'aventurerai pas pour faire une analyse comparative vraiment très poussée, puisque d'une part, j'ai écouté les 17 minutes 2 fois, et d'autre part, je n'ai même pas écouté la totalité du discours pour faire une analyse. Cependant, docteur Moukhetou, une chose sur laquelle je voulais revenir, je l'ai dit tantôt dans une émission, je pense que l'état de santé de Ali Bongo requiert qu'en tant qu'être humain, nous lui apportions humainement donc ce soutien, mais en même temps aussi pour parler de cette entorse-là, je pense, à la constitution du Gabon. Avoir ou bien être victime d'un AVC et continuer d'être à la tête de ce pays avec la lourdeur que être président représente, la lourdeur donc des tâches et les difficultés et autres, tout ça, je pense que ceux qui maintiennent Ali Bongo là où il est, même dans son entourage, ne sont pas des êtres humains ou alors ne sont pas en train d'agir comme des êtres humains. Bien, merci.